La retraite, cette étape de la vie professionnelle qui consiste à se retirer de la vie active après un certain nombre d'années de travail pour des raisons d'âge, au lieu d'être sujet de joie, constitue malheureusement une des sources de maladies aux retraités. Période au cours de laquelle l'on se repose et se tient loin des préoccupations de routine, c'est la croix et la bannière au Togo. Car c'est après son départ à la retraite que l'on redouble d'ardeur pour pouvoir survivre parce que l'on a raté le coche. Cependant, pour des retraités avertis, la retraite se prépare dès le premier jour de sa prise de fonction. La préparation de la retraite commence le premier jour d'activité. Dès que vous commencez à travailler et que vous avez un salaire, vous devez veiller à ce que les prélèvements sur vos cotisations soient versés à la caisse. Le premier jour de fonction, il faut commencer à préparer sa retraite. La première chose, c'est qu'il ne faut pas perdre son arrêté d'engagement. Parce que c'est ça que vous allez produire pour préparer vos pensions. Votre premier salaire que vous recevez en tant que fonctionnaire ou en tant qu'employé, il faut avoir en tête de prendre une disposition avec les banquiers. Pour que si vous êtes payé 35 000 francs par mois, faites tout pour que la banque vous prenne au moins 1 000 francs ou 2 000 comme épargne et ni jamais touché. C'est pas facile. Si vous ne le savez pas, personne ne vous le dira. Je suis un retraité de la fonction publique. J'ai servi dans l'administration de l'agriculture pendant 30 ans. Il faut comprendre que les salaires qu'on donne ne règlent pas votre problème. Nous, avant, on travaillait, on ne comprenait pas ça encore parce que au fur et à mesure que ça se développe, on découvre, on comprend, on apprend. Même si le départ à la retraite est préparé avec soin et ménitie, le syndicat national des retraités du secteur public du Togo, Sinarecep Togo, accuse le gouvernement de trop ignorer ces hommes et femmes qui ont servi la nation plusieurs années durant et réclame les indemnités de départ à la retraite. Madame Doglan Adedje Massanlolonou, secrétaire générale du Sinarecep Togo. Nous retraités, nous sommes laissés pour compte. C'est comme un mort qu'on s'en va enterrer à un cimetière. Quand tu as la retraite au Togo, c'est comme tu ne vis plus. Donc l'État n'a plus de compte à te rendre. Quand tu cries même, on ne t'écoute pas. Le retraité togolais est face à plusieurs problèmes. Problèmes de santé. Ceux qui sont en fonction gagnent plus que nous. Et nous avons plus de mots que ceux-là parce qu'ils sont encore vigoureux. Il faut que le panier de la ménagère soit revisé pour le retraité. Quand on fait d'augmentation à ceux qui sont en fonction, on ne nous regarde pas. Nous sommes considérés comme des morts. Voilà, les retraités au Togo sont délaissés. Leurs cris de détresse ne sont jamais entendus. Malgré tout, le fonctionnaire admis à la retraite peut avoir accès à une pension conséquente. Et pour ce faire, la déclaration à la caisse est incontournable. Atadi Kokou Apollinaire, inspecteur de travail à la Direction générale du travail et des lois sociales. C'est d'inviter les employeurs à se conformer à la loi, puisque la déclaration à la caisse, c'est la loi qui le dit, c'est la loi qui le rend obligatoire. Il est vrai que parfois la situation peut être difficile, mais il suffit d'approcher la caisse et s'il y a des difficultés, c'est des choses que vous pouvez négocier pour qu'on vous aide à accomplir votre obligation légale. Du côté des employés, généralement les employés, même si on ne les a pas déclarés, ils ne réagissent pas parce qu'ils ont peur qu'on les renvoie. Donc les employés aussi, lorsqu'ils ne sont pas déclarés, ils peuvent aller signaler à la caisse, ils peuvent venir à l'inspection du travail. Et surtout lorsqu'ils sont organisés en syndicat, il faut que les syndicats les aident à agir au niveau de la caisse. Donc il ne faut pas que les employés se complaisent dans cette situation parce qu'ils ont peur. Si on a des droits, il faut les réclamer. Les droits ne tombent pas du ciel, il faut les réclamer. Si vous ne les réclamez pas, c'est que vous perdez vos droits. Donc il est important, c'est pourquoi disant entre-temps, il faut connaître un peu les b.a.-ba des lois sur le travail lorsque vous travaillez pour connaître l'essentiel et réclamer ce qu'il faut réclamer le moment venu. Pour avoir droit à une pension revalorisée, il faut non seulement totaliser 30 à 35 ans dans le service et s'assurer des cotisations sociales obligatoires selon la loi 2008-003 du 26 mai 2008 fixant le régime général de l'âge d'admission à la retraite dans les secteurs privés et parapublics au Togo. Justin Pilanté, directeur technique de prestations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Si nous prenons notre régime, qui est le régime général, qui couvre donc le secteur privé, le secteur parapublic et le secteur informel, aujourd'hui l'âge de cette retraite est fixé à 60 ans. Donc à partir de 60 ans, vous pouvez, en accord avec votre employeur, vous retirer donc de la vie et avoir donc l'assurance que vous pouvez vous faire garantir donc un revenu de remplacement, c'est-à-dire la pension de retraite. Le travailleur également doit quotidiennement s'assurer que
que non seulement il a été déclaré, il a un numéro de sécurité sociale, mais aussi son employeur, à la fin de chaque paye du mois, accomplit ses obligations en termes de déclaration et de versement des cotisations sociales correspondantes. Aujourd'hui, à travers notre plateforme de services en ligne, vous pouvez, en tant que travailleur salarié, quotidiennement aller visualiser dans des conditions très sécurisées pour pouvoir donc visualiser votre compte de sécurité sociale et vous assurer que votre employeur à chaque fois fait déclarer, fait cotiser donc vos cotisations sociales. La pension de retraite que perçoivent les fonctionnaires de nos jours est décriée car n'arrivant même pas à couvrir ne serait-ce que les charges ménagères pour maintenir un niveau de vie convenable pendant la retraite, il est plus qu'impérieux d'ajouter d'autres cordes à son arc. Biloua Alona et Apalo Kokugan Samuel, tous deux retraités. Les jeunes doivent être prêts à se former en privé. Moi, j'ai dit il faut aller à l'école de la nuit. Donc, les jeunes doivent savoir que les salaires qu'ils ont, ça ne va pas régler les problèmes. Il faut se former encore et être prêt à faire d'autres choses à ajouter ou être prêt à trouver quoi faire immédiatement bien quand on commence à aller dans la retraite. Il n'y a pas la blague aujourd'hui avec comment le monde tourne. Il tourne très vite. Donc, vous vous retrouverez très en retard, surpris. Et quand vous êtes surpris, c'est la catastrophe qui vient. Il y a 3 choses à faire. Premièrement, s'informer. Information is power. Se former. Il n'y a pas de développement, de progrès sans formation. Vous arrivez à acquérir de nouvelles connaissances. Même à l'âge adulte, on peut apprendre. Sauf si la déchéance physique vous empêche de le faire. Si Dieu t'a béni, tes enfants, garçons ou filles, forcément tu es obligé de les éduquer pour que demain ils te remplacent. Mais avant de te remplacer, ils t'aident à grandir, à te prendre en charge. Parce que nous n'avons pas en Afrique ni au Togo ce qu'on appelle l'assurance vieillesse. Ce sont nos enfants qui assurent notre vieillesse. Donc il faut les préparer à cette échéance. Tout compte fait, quel que soit le montant de sa pension de retraite, le travailleur se doit de disposer d'autres activités génératrices de revenus afin de tirer son épingle du jeu. Aussi, vu la précarité dans laquelle les fonctionnaires évoluent au Togo, le gouvernement doit inévitablement se préoccuper du sort de ces milliers de personnes qui ont servi la nation en leur versant les indemnités d'admission à la retraite. Ne pas le faire s'apparenterait à une complicité pour les offrir en holocauste.